Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette de banchan coréen, donc d'un accompagnement coréen à base d'aubergine, le kachinamul. Alors juste pour information, l'aubergine asiatique se présente comme ceci. Il s'agit d'une aubergine de forme allongée et je vous recommanderais fortement pour cette recette d'utiliser ce type d'aubergine. Au niveau de la recette, ça va être une recette super simple et super rapide, qui nécessitera notamment une cuisson à la vapeur. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g d'aubergine asiatique, une tige de ciboulette asiatique, 4 gousses d'ail, 3 cuillères à soupe de sauce de soja, une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de gochujang, une cuillère à café de sucre de canne, une cuillère à soupe de graines de sésame torréfiées, du sel et du poivre. Donc tout d'abord, concernant la ciboulette asiatique, on enlève l'extrémité et on émince le tout. Voilà. Concernant l'ail, on donne des coups secs avec la lame du couteau, on coupe l'extrémité et on enlève la partie extérieure. Voilà. On coupe la gousse en deux et on enlève le germe si besoin. Voilà, comme ceci. À partir de là, vous pouvez soit hacher l'ail, soit utiliser un presse-ail. Pour le presse-ail, on insère l'ail, on referme, on prend un petit récipient, on presse l'ail, et voilà le résultat pour 4 gousses d'ail. Concernant l'aubergine asiatique, celle que j'utilise ici fait 200 g. Les aubergines asiatiques sont plus longues et un peu plus sucrées que les aubergines occidentales. On enlève l'extrémité et on va le détailler en bâtonnets. Alors normalement on le découpe en gros morceaux qu'on va déchirer ou dépioter en bâtonnets une fois cuit. Mais pour une question de rapidité et pour ne pas me brûler les doigts, je préfère couper l'aubergine dans la forme voulue au préalable. Donc en bâtonnets. Mon aubergine est un peu tordue, mais ce n'est pas grave. C'est même normal. Ça serait triste si tous les produits étaient uniformes. On doit obtenir des bâtonnets de ce type. Et voilà le résultat. Maintenant, passons à la cuisson. Prenez une marmite et déversez-y de l'eau. On porte le feu à feu fort. Dès que le bout, on dépose le support pour une cuisson à la vapeur. Et on y déverse nos bâtonnets d'aubergine. La cuisson va être rapide puisqu'on va cuire pendant 3 minutes. On couvre et au bout de 3 minutes, on découvre. Si vous retirez les aubergines de suite, elles garderont leur couleur violette. Plus vous laisserez cuire, plus elles deviendront marron au niveau de la peau. Maintenant, on va passer à l'assaisonnement. Déversez le tout dans un bol ou un saladier. On ajoute la sauce de soja, l'huile de sésame, le sucre de canne, le gochujang, donc la poudre de piment coréenne. On ajoute l'ail, une partie de la ciboulette asiatique, on gardera le reste pour la décoration. On mélange bien. On ajoute une partie des graines de sésame torréfiées. De la même façon, on en gardera pour la décoration. Et voilà le résultat. C'est prêt. Et maintenant, on dresse. Avant de dresser, vous pouvez tout à fait bien sûr rectifier l'assaisonnement en salant et poivrant à votre convenance. Si vous souhaitez ajouter un peu plus de goût, vous pouvez tout à fait mettre un peu de gingembre râpé avec son jus. On dépose un peu de ciboulette pour la décoration, un peu de graines de sésame, et maintenant le petit test. C'est trop bon. J'imagine bien ça avec du riz et du soja mariné, le sukchun namul mushim. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est vraiment très simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser cette recette, notamment si vous appréciez les aubergines, et vous allez voir, vous allez juste adorer. Et bien sûr, si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus épicé, n'hésitez pas à rajouter un peu plus de gochujang. Et si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas bien sûr à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé.
Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!